Monsieur Roussel. Bien, Monsieur Labi, je vous en prie. Attendez, on va donner la place de Monsieur. Je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, je me réjouis de pouvoir occuper ce poste de rapporteur d'application pour un sujet comme le sport, qui, sous ses airs un peu simples, regroupe finalement nombre d'enjeux très importants. Ma contribution à cette heure se limitera à l'article 9, consacrant dans le Code du sport la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Au travers d'un décret visant à nommer le coordonnateur de cette plateforme et un arrêté précisant sa composition et son fonctionnement. Cette plateforme existant dans les faits depuis la convention du 28 janvier 2016, je ne doute pas que les nominations et précisions se feront sans difficulté. De plus, j'espère que nos débats viendront enrichir ce texte et les missions de l'État pour promouvoir la pratique du sport en France. Car le sport imprègne notre société et au-delà du loisir, on y trouve des questions de santé, de développement économique, mais aussi d'éducation ou d'intégration sociale. Pour preuve, il s'agit de rappeler que le portefeuille de Monsieur le ministre est celui de l'éducation, de la jeunesse et du sport. C'est dire que l'école est le lieu privilégié pour promouvoir, permettre le respect de l'éthique, des valeurs éducatives et humanistes du sport et qui donne un sens au vivre ensemble et à l'apprentissage de la vie associative. En outre, le terme « démocratiser » dans cette proposition de loi n'est pas anodin. Le sport n'est pas ici limité à sa simple dimension compétitive et de concurrence, mais s'enrobe autour des valeurs du respect, d'égalité, de tolérance et d'effort vers un objectif d'un dépassement commun et collectif. C'est cette dimension qui fait du sport un élément de cohésion terreau-démocratique. Les images de 1998 et 2018 font maintenant partie de notre histoire française partagée et sont source de fierté patriotique pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour ces raisons, le sport à l'école ne doit pas être le résidu dans l'emploi du temps de nos élèves, mais une discipline à part entière, éveillant et éduquant l'esprit au même titre que la lecture et le calcul. Démocratiser le sport, c'est aussi le rendre accessible à tous les sexes, les milieux sociaux, les lieux de résidence, et en accompagnant le handicap. C'est permettre au sport de remplir la promesse démocratique de l'égalité des droits et de l'action collective dans le respect mutuel. Ainsi, cette proposition de loi permettra à la fois de rendre le sport plus accessible, tout en intégrant ses valeurs démocratiques, et je me réjouis d'en être le rapporteur d'application. Merci, Monsieur Labi.